J'ai placé le repas devant Jack, complètement paralysé, puis je me suis assise pour regarder la télévision en mangeant, en faisant semblant de ne pas le remarquer. Après avoir terminé, je suis allée devant lui et je lui ai demandé pourquoi il ne mangeait pas. Mais au moment où il allait répondre, j'ai dit qu'il ne devait sûrement pas avoir faim, puis j'ai repris son assiette. Depuis cet accident de voiture, Jack est entièrement paralysé. Chaque fois que je préparais un bon repas pour lui, il gardait la bouche fermée et refusait de manger. Je lui préparais du poulet braisé, je changeais les plats tous les jours, et même quand je lui donnais la nourriture directement à la bouche, il la recrachait. Je ne savais plus quoi faire. Un jour, j'ai remarqué que Jack fixait sans arrêt son jouet robot préféré. Au moment où j'allais le lui donner, le centre de rééducation m'a appelé. Ils m'ont annoncé qu'il n'y avait aucune place disponible pour le moment, et que Jack devrait attendre encore longtemps avant de commencer son traitement. Après avoir accroché, Jack a regardé le robot, puis a rassemblé toutes ses forces pour tendre la main et l'attraper. Quand je suis revenue dans la chambre, j'ai découvert que le robot était tombé par terre. J'étais choquée, et je l'ai encouragé à continuer d'essayer. Mais, après plusieurs tentatives, il n'y arrivait toujours pas. Le lendemain, un petit cochon s'est échappé de son enclos. Je me demandais comment il avait réussi à s'enfuir. Une personne à côté de moi m'a dit qu'il devait être affamé, et que c'était pour cela qu'il avait trouvé un moyen de sortir. En entendant ces mots, j'ai soudain pris une décision. Pour apprendre à Jack à manger seul, j'ai arrêté de le nourrir. Pendant ce repas, il a dû supporter la faim. Il m'appelait en criant, mais j'ai refusé de lui répondre. Une fois sortie de la chambre, je n'ai plus réussi à retenir mes larmes, et j'ai complètement craqué. Les jours suivants, je répétais chaque jour la même chose. Jack fixait la nourriture devant lui, et il faisait tout son possible pour attraper ses baguettes. Chaque fois que je rentrais après avoir mangé, je reprenais son assiette, sans aucune pitié. La faim le poussait à faire toujours plus d'efforts, et rendait sa rééducation encore plus intense. Après plusieurs jours sans manger, il a finalement réussi à toucher la nourriture. Quand je n'étais pas là, il a essayé de manger en cachette. Mais lorsque je l'ai découvert, j'ai immédiatement repris son assiette. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils m'ont annoncé qu'une place en rééducation s'était enfin libérée pour Jack. Je suis entrée dans sa chambre, folle de joie. Mais la seconde suivante, la scène devant mes yeux m'a complètement figée.